au nom de notre Seigneur Jésus. Ce matin, notre méditation se trouve dans Josué, le chapitre 1, le verset 9, qui dit ceci. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Fortifie-toi et prends courage. Oui, mon frère, fortifie-toi, prends courage. Ma soeur, fortifie-toi et prends courage. Ce message a été adressé à Josué. Dans quel contexte? Après la mort de Moïse, Josué devait diriger le peuple. Et vous savez que Josué était aux côtés de Moïse. Il a vu les différentes rébellions de ce peuple-là. Et Josué était encore celui-là qui a été à Canaan lors de l'exploration du pays. Il a vu les puissances du peuple cananéen. Et maintenant Moïse est mort. Seul, sans Moïse. Certainement, Josué avait beaucoup de questions dans sa tête. Comment est-ce que je peux faire? Il avait besoin d'être encouragé. Et le Seigneur lui a parlé. Et vous savez bien, frères et bien-aimés dans le Seigneur, nous aussi, il nous arrive dans notre marche chrétienne des moments où nous sommes découragés. Quelle que soit notre spiritualité, quel que soit notre statut, quelle que soit notre position, il peut arriver des moments de découragement à cause des situations que nous allons traverser ou des situations que nous traversons. Et nous sommes parfois découragés. Les causes de découragement sont légion. On ne peut pas tout finir, on ne peut pas tout citer. Mais vous savez que l'immensité de la tâche accomplie peut nous décourager. Les échecs répétés peuvent nous décourager. La maladie qui dure dans notre corps, ça peut nous décourager. La longue durée d'une épreuve, ça peut nous décourager. Lorsque vos efforts ne sont pas récompensés, vous pouvez être découragé. Les persécutions qui durent et s'amplifient de jour en jour, ça peut vous décourager. Le décès de personnes qui nous sont chères, ça peut nous décourager. L'injustice des hommes, ça peut nous décourager. Et vous savez également que nous sommes engagés dans un combat contre les puissances des ténèbres, que je peux appeler des ennemis de l'extérieur. Et au même moment, nous sommes engagés dans un autre combat contre les ennemis de l'intérieur, les calomnies, les critiques des frères, des sœurs. Donc tout ça là, parfois, ça peut nous décourager. Et c'est pourquoi je m'en vais dire à quelqu'un ce matin, fortifie-toi et prends courage. Quelqu'un a fait cette déclaration que je m'en vais partager avec vous. Il dit que si vous avez perdu votre conjoint, vous avez perdu quelque chose. Si vous avez perdu de l'argent, vous avez aussi perdu quelque chose. Si vous perdez vos biens, vous avez perdu quelque chose. Mais si vous perdez le courage, vous avez tout perdu. Si vous perdez le courage, vous avez tout perdu. J'ai cherché dans le dictionnaire la définition de mot courage. On me dit que c'est la disposition de l'âme à supporter la souffrance. Donc quand vous perdez cette disposition, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous n'avez plus envie de vivre. Vous n'avez plus envie de réfléchir à quoi que ce soit. Vous voyez le grand prophète Élie, lorsqu'il a fait face au découragement, malgré sa grande spiritualité, Élie s'est assis, il dit, je veux la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes ce matin, peut-être que tu es couché dans ton lit en pleurant. Toi qui n'as même plus la force de pleurer. Assis dans ton bureau, les deux mains sur tes joues. Tu es épuisé. Physiquement, fatigué, moralement épuisé. Le Seigneur te dit ce matin, fortifie-toi et prends courage. Ce n'est pas fini. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ah, il faut que tu comprennes qu'il y a encore de l'espoir avec le Seigneur. Ce n'est pas la fin. Et je voudrais que tu retiennes 3 choses importantes.
La première chose, apprends à t'approprier les promesses du Seigneur. Et je te laisse Ésaïe 43, du premier verset au verset 5. Lève-toi, va lire. Ésaïe 43, 1 à 5. Prends cette promesse comme étant la tienne. Tu verras ce que le Seigneur va faire dans ton cœur. La deuxième chose que tu dois savoir, personne ne peut effacer ou annuler le plan de Dieu dans ta vie. Je te répète, personne ne peut effacer ou annuler le plan de Dieu dans ta vie. Donc accroche-toi à Dieu. Tu vas réussir, tu vas avancer. Tu prendras le dessus. Et la troisième chose à retenir, sache que ton échec n'est pas l'échec de Dieu. Oui, mon frère, tu as échoué, mais ce n'est pas Dieu qui a échoué. Ma soeur, tu as échoué, mais ce n'est pas Dieu qui a échoué. Et l'échec n'est pas non plus la fin du monde. Mais au contraire, l'échec peut être un tremplin pour de nouvelles victoires, de nouvelles réussites. Ce qu'il te faut, c'est de prendre courage et lève-toi. Toi qui as perdu la joie de vivre, tu n'espères plus en rien, tu marches la tête courbée, fatigué, je te dis, et le Seigneur te dit, au travers de ma bouche ce matin, fortifie-toi et prends courage, tu auras la victoire. Lorsque Josué a reçu ces paroles et il s'est levé, vous voyez les conquêtes que Josué a pu réaliser. Il a remporté la victoire parce que l'Éternel a dit, je serai avec toi. Le Seigneur est avec toi, il te soutient, il te fortifie. Et si tes larmes avancent, tu remportes la victoire. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous, dans le nom de Jésus. Amen. Agréable semaine à vous. Et shalom, shalom.